Et bienvenue dans mes comptes rendus de lecture. Chaque semaine, je prends un livre qui est dans ma bibliothèque et je vous le recommande. Cette semaine, c'est L'imitation de Jésus-Christ de Thomas Campis, ou De l'imitatio Christi en latin. Ce choix n'est pas innocent, encore une fois, puisque cette vidéo va sortir le jeudi saint et que ce livre a été choisi à dessein pour s'inscrire dans cette semaine sainte. Le jeudi saint est tout à fait euh, euh, correspond tout à fait avec le titre de cet ouvrage, puisque quel moment du calendrier chrétien s'accorde le plus avec l'imitation de Jésus que le jeudi saint. Le jeudi saint qui est le moment où le prêtre, le célébrant, imite Jésus-Christ dans le lavement des pieds. Cette cérémonie du lavement des pieds, c'est là où l'imitation de Jésus-Christ se fait la plus visible pour les laïcs, se fait la plus visible pour le public. À l'image de Jésus, le prêtre, le pape et même les rois durant l'Ancien Régime, et notamment le roi de France, lavaient les pieds de 12 chrétiens, souvent de 12 pauvres, de 12 personnes déshéritées et malheureuses, pour se faire les imitateurs du geste du Christ durant le jeudi saint et le dernier repas. Cette année, on ne sait pas si le Saint-Père sera en mesure de célébrer le jeudi saint et de procéder au lavement des pieds, puisqu'on sait que sa santé est de plus en plus fragile. Il déléguera très certainement cette tâche à un de ses proches ministres, qui la fera avec sa bénédiction. Le jeudi saint, pour ma part, est le jour que je préfère dans cette semaine sainte. C'est le rituel de la semaine sainte qui me frappe le plus quand il se produit. Et il se conclut aussi par une veillée d'adoration autour du Saint-Sacrement qui peut durer toute la nuit jusqu'au vendredi saint. Donc voilà pourquoi j'ai choisi l'imitation de Jésus-Christ pour cette semaine sainte. Et voilà, j'essaye de conformer le calendrier, les comptes rendus de lecture avec un certain calendrier euh, événementiel, si vous voulez. Alors l'imitation de Jésus-Christ, c'est une œuvre de la fin du Moyen Âge, du XVe siècle. Et elle aurait pour auteur, on a eu du mal à trouver son auteur, il y a eu beaucoup de débats historiographiques autour de l'identité de l'auteur de l'imitation de Jésus-Christ. Elle aurait pour l'auteur un moine augustinien des Pays-Bas, qui a vécu dans une ville, près d'une ville, Zool, qui se situait au-dessus d'Amsterdam, donc bien presque dans les Pays-Bas, mais bien dans les terres, quoi, dans le Pays-Bas profond. Euh, Thomas Campis, qui c'est Thomas Campis, c'est un moine, comme je vous l'ai dit, des Pays-Bas, qui serait né en 1380 et qui serait mort nanogénaire en 1472 à la toute fin du Moyen Âge. Il aurait été influencé par une société de laïcs originaire des Pays-Bas, les frères de la vie commune, qui était une société qui avait été fondée par un laïc, Gérard Groot, un laïc qui était issu de la classe bourgeoise des Pays-Bas, qui accumulait, c'était un humaniste, qui accumulait beaucoup de livres de très haut prix,
qui dépensait et qui vivait dans une quiétude absolue sans se préoccuper de l'au-delà, et qui un beau jour s'est converti subitement, a brûlé tous ses livres et a fondé une communauté laïque tournée vers une vie intérieure et un rapport individuel entre le particulier, chaque être particulier et Dieu. Ce rapport individuel et non plus communautaire des hommes envers Dieu qu'a formé Gérard Groth, on l'a appelé par la suite du nom de Devotio Moderna, de dévotion moderne, puisqu'il y avait comme un changement de paradigme entre une ancienne dévotion qui s'instituait dans un cadre tout à fait communautaire, où il y avait une très grande fréquence des rites communautaires et donc beaucoup de répétitions de cultes et de prières faites à haute voix, une prière vocale qui se faisait dans le cadre de la messe, qui se faisait dans le cadre des rites religieux qui étaient fort nombreux. Et Gérard Groth a opposé cette prière orale, cette prière communautaire, cette prière qui se faisait en présence de tout le monde et à la vue de tous, une prière intérieure, une prière individuelle, une prière silencieuse. Et Thomas Campis, avant d'être ordonné moine, avant de se faire moine chez les Augustins, a participé à cette communauté laïque au tout début de sa vie, et il en a été fortement influencé. Cette Devotio Moderna s'inscrit et comme l'aboutissement des débats théologiques qui ont eu lieu du XIIe au XVe siècle. Et le père Marie-Dominique Chenu, qui préface cette imitation de Jésus-Christ, que je vous recommande actuellement, qui est sortie dans les éditions, dans la collection Spiritualité de Lexio, le dit bien, Marie-Dominique Chenu, qui est un dominicain, qui en cela défend la pensée de Thomas d'Aquin, l'un des plus illustres dominicains, l'un des plus illustres membres de son ordre. Retrace bien toute cette histoire, tout ce cheminement qui a abouti à la rédaction de l'imitation de Jésus-Christ. Une œuvre qui s'inscrit dans le courant de la dévotion moderne qui a été insufflée par Gérard Groth, ce laïc des Pays-Bas. Et Dominique Chenu, même s'il dresse les louanges de l'imitation de Jésus-Christ, reproche une chose en particulier à l'imitation de Jésus-Christ, c'est son parti anti-intellectuel. Pourquoi l'imitation de Jésus-Christ prend un parti anti-intellectualiste, anti-intellectuel, ce qui ne plaît pas forcément à Marie-Dominique Chenu. En tant que dominicain, il est dans un ordre qui cultive une tradition intellectuelle et qui cultive une tradition de recherche scientifique dans la droite ligne de ce qu'a été l'œuvre de Saint Dominique de Guzman, qui a fondé son action sur la conversion des cathares et comment il obtenait la conversion des cathares au début du XIIIe siècle, Saint Dominique, par la persuasion, par le raisonnement et par la logique. Et l'imitation de Jésus-Christ est une réaction avec la Devotio Moderna, puisque c'est l'œuvre la plus emblématique de cette dévotion moderne qui émerge au XVe siècle. C'est une réaction de l'intellectualisme en religion. Voilà. Et plus généralement, c'est une réaction au thomisme. Marie-Dominique Chenu est un défenseur de Thomas d'Aquin et il a été, durant sa vie, puisqu'il est mort à un âge très vénérable, dans les années 90, à l'âge de 95 ans, il a été pendant longtemps le président de la société thomisme.
thomiste, de la société thomiste, et qui défendait donc la pensée de saint Thomas d'Aquin. Quelle était la pensée de saint Thomas d'Aquin? Pensée contre laquelle se construit l'imitation de Jésus-Christ et la dévotion moderne. Eh bien, Thomas d'Aquin, son propos, c'était de prouver l'existence de Dieu par le raisonnement logique. Grande époque de spiritualité, Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, veut, grâce au traité de logique d'Aristote et grâce à la pensée intellectuelle du corpus aristotélicien, prouver par A plus B que Dieu existe et prouver l'existence de Dieu de façon rationnelle. Et cette pensée a été conquérante, a été admise du vivant de Thomas d'Aquin, mais a été très vite remise en cause juste après sa mort, en 1274, où d'autres intellectuels ont combattu le thomisme. Et c'est dans l'héritage des adversaires du thomisme que s'inscrit cette dévotion moderna, et on a commencé par Guillaume d'Occam. Guillaume d'Occam qui a voulu séparer la philosophie de la théologie et a voulu, vous savez, le fameux rasoir d'Occam, mettre fin aux spéculations ou à la recherche d'une logique dans l'existence ou dans ce discours apologétique qui voudrait prouver l'existence de Dieu de façon logique. Occam dit que ce n'est pas possible de prouver l'existence de Dieu de façon logique et que il faut séparer, et c'est déjà ce que disaient les augustiniens et les moines augustiniens, il faut séparer clairement la théologie et la philosophie. Thomas d'Aquin voulait mettre la philosophie au service de la théologie. Les augustiniens et d'Occam disent que la théologie se suffit à elle-même et qu'il ne faut pas mobiliser la philosophie pour prouver l'existence de Dieu, chose qui est en réalité impossible aux capacités d'un homme. En cela, cette modestie, cette humilité de l'être vivant, de l'humain face à l'immensité de l'œuvre divine se retrouve dans la philosophie antique, et en premier lieu dans les célèbres mots de Socrate. Socrate, vous connaissez, tout le monde le connaît, c'est l'une des phrases philosophiques la plus connue du monde, qui, dans l'apologie de Socrate, affirme que la seule chose qu'il sait avec sûreté, c'est qu'il ne sait rien. Et en cela, les héritiers de Socrate, Aristote, Platon, ont pu dévoyer la pensée de Socrate en se lançant dans des affirmations trop strictes. Et ça provoque un certain sentiment de nihilisme, à savoir, de toute façon, nous ne savons rien et nous sommes capables de rien. Et c'est un sentiment qui est aussi repris par les stoïciens, et en premier lieu par Chrysippe, quand il critique vivement Aristote. Chrysippe dont la pensée a été rattachée par la suite au nominalisme et donc à la pensée d'Occam. Chrysippe, qui était un des grands noms du stoïcisme au IIIe siècle avant Jésus-Christ, disait que le traité de logique d'Aristote ne servait à rien, qu'il avait été plutôt composé par Aristote pour jouer. En fait, c'était une façon de jouer, un passe-temps d'Aristote, de s'amuser avec des arguties indémêlables, et que c'était une façon de jouer, c'était un jeu, que le traité de logique d'Aristote avait été plutôt composé pour le jeu personnel d'Aristote que pour instruire véritablement les masses. Et en cela,
Saint Augustin reprend aussi ce propos. Saint Augustin, qui est un très grand intellectuel de son temps, qui est mort au début du 5e siècle après Jésus-Christ, et qui a inspiré la règle augustinienne et donc la fondation de la règle d'Augustin. Il reprend les mots de Socrate d'une certaine mesure, les mots de Socrate qui sont attribués à Socrate sur le fronton du sanctuaire de Delphes. Connais-toi toi-même. Quand il dit je veux te connaître et je veux me connaître. Je veux te connaître pour mieux me connaître. Je veux te connaître pour mieux me connaître, dit saint Augustin. Sous-entendu, je veux mieux connaître Dieu. Si je connais davantage Dieu, je me connaîtrai moi-même. Et c'est ce que dit Platon dans son Alcibiade, à la fin de son Alcibiade. Il dit il reprend la phrase connais-toi toi-même, et il dit que si l'homme veut se connaître réellement, il doit connaître Dieu, le Dieu. Et je pense que saint Augustin a été sensible à cette interprétation. Et c'est pour cela qu'il dit pour mieux me connaître, je veux mieux te connaître. Je veux mieux connaître Dieu pour mieux connaître mon indignité et ma faiblesse et ma fragilité devant les choses divines. Et de fait, Thomas Campis est un augustinien. Il est moine d'une communauté augustinienne. Il a été sous-prieur de l'abbaye du Mont Sainte-Agnès durant la majeure partie de sa vie, à Zaule, dans des Pays-Bas qui appartenaient à l'époque au grand-duc d'Occident, au duc de Bourgogne. Vous savez que les États bourguignons vont se déliter à la mort de Charles le Téméraire en 1477, avec la guerre de succession de Bourgogne, qui fait suite à sa mort près de Nancy. Mais avant cela, Thomas Campis est un véritable sujet des ducs de Bourgogne, que ce soit de Philippe de Bourgogne, Philippe Ier de Bourgogne, comme de Philippe II le Bon de Bourgogne. Il construit son œuvre et il approfondit son œuvre et sa pensée spirituelle dans le cadre des États bourguignons. Donc voilà, cette dévotion moderna donc se construit contre la scolastique, thomiste. Cette charge anti-intellectuelle est très présente dans l'imitation de Jésus-Christ. Et c'est ce qui fait qu'on change aussi de paradigme, qu'on cherche à recevoir la grâce de Dieu sans se soucier de prouver l'existence de Dieu. En gros, la théologie se suffit à elle-même et elle n'a pas besoin des secours de la philosophie, comme le croyait saint Thomas d'Aquin, et comme le croyaient les partisans du scolastisme. Donc vous voyez, on a à l'époque un conflit sur la doctrine. On reste dans la communauté catholique, mais il y a des divergences, il y a des nuances à l'intérieur de cette communauté catholique autour de la doctrine et du sens à donner aux doctrines. Aujourd'hui, il peut y avoir encore des nuances au sein de l'Église catholique, moins sur les doctrines, mais plutôt sur la forme du rite, comme entre ceux qui plébiscitent la messe en latin et le rite tridentin, et ceux qui sont fidèles à la réforme du Concile Vatican II. Tout cela reste dans la communauté catholique, mais vous voyez, il y a des nuances. Et bon, à l'époque, au XVe siècle, il y avait encore les partisans d'une doctrine qui se fondait et se basait sur la logique d'Aristote, et d'une doctrine qui se démarquait et qui condamnait quasiment Aristote et saint Thomas d'Aquin pour se recentrer sur une vie intérieure et arrêter avec l'orgueil des savants et du savoir, en considérant bien la faiblesse de l'homme et sa petitesse devant Dieu. C'est la marque de la dévotion moderne
qui a tant inspiré, puisque l'imitation de Jésus-Christ, c'est le livre quand même le plus imprimé de l'histoire après la Bible. Et c'est dire si son influence a été considérable pour le monde religieux de l'époque moderne. Euh, il a aussi, tout aussi bien, cette œuvre de l'imitation de Jésus-Christ a tout aussi bien inspiré la réforme que la contre-réforme. Elle a tout aussi bien inspiré Luther que Saint Ignace de Loyola et le maître, le fondateur de l'ordre le plus dynamique de la contre-réforme, à savoir les jésuites. Euh, cette dévotio moderna, cette imitation de Jésus-Christ, est donc un fondamental de l'histoire européenne et elle reste encore d'actualité puisque les rites et la messe restent un héritage antérieur à cette œuvre, à l'imitation de Jésus-Christ, mais la vie spirituelle intérieure, individuelle, qui ne se fait pas dans une communauté et qui ne se fait pas à voix haute, qui se fait dans le secret d'une chambre, ça, cet héritage est largement tributaire de cette œuvre qui est l'imitation de Jésus-Christ. Alors l'imitation de Jésus-Christ se décompose en 4 livres dont les titres montrent bien que c'est une œuvre didactique, c'est-à-dire c'est un ouvrage qui sert à l'apprentissage. Comment cultiver une vie intérieure? Pour ceux qui ne possèdent pas de vie intérieure, l'imitation de Jésus-Christ se propose d'enseigner à ceux qui n'en possèdent pas encore ou qui ne cultivent pas assez bien une vie intérieure comment entretenir sa propre vie intérieure. Donc c'est un ouvrage pédagogique et didactique. Et c'est d'autant plus en accord avec la vie de Thomas Kempis que Thomas Kempis a été longtemps un formateur des moines de l'abbaye du Mont-Sainte-Agnès, puisqu'il était le maître des novices. Les novices et le noviciat, qu'est-ce que c'est? C'est une période où avant de devenir moine, on passe de 3-4 années à étudier, à se former et à montrer qu'on est capable de suivre la règle monastique. Et de fait, cet ouvrage a été composé par Thomas Kempis à l'attention de ses élèves et de futurs moines et de clercs. Donc c'est un ouvrage qui, primitivement, s'adresse aux clercs, et pas forcément aux laïcs ou aux particuliers. Et le titre des 4 livres qui composent cet ouvrage le montre bien, puisque le livre 1, avec la traduction, puisque c'est un livre qui à l'origine a été composé entièrement en latin par Thomas Kempis, et qui là profite de la traduction très répandue, elle aussi, de l'abbé Lamennais, qui a traduit l'imitation du Christ au XIXe siècle. Donc le livre 1 porte comme titre Avis utile pour entrer dans la vie intérieure. Il est composé de 25 chapitres. Ces chapitres sont tout petits. C'est 25 petits chapitres. C'est très segmenté et très bien organisé. Le livre compte aussi bien des conseils qui sont dispensés comme à la première personne, et il compte aussi des prières que Thomas Kempis a composées autour de son enseignement. Le livre 2, qui compte 12 chapitres, qui est le livre le plus court, a pour titre L'instruction pour avancer dans la vie intérieure. Le livre 3, et vous avez encore ce mot qui revient incessamment, s'appelle sobrement De la vie intérieure. Il est le livre le plus volumineux puisqu'il compte 59 chapitres. Et enfin le livre 4, qui se démarque des 3 autres livres, puisqu'il se focalise sur le rite le plus important de la messe, qui est l'Eucharistie. Il a pour titre Du sacrement de l'Eucharistie, 18 chapitres. Et à mon avis, les protestants, Luther et les acteurs de la Réforme ne se sont pas beaucoup inspirés du dernier chapitre de l'imitation de Jésus-Christ, qui montre bien que l'imitation de Jésus-Christ s'inscrit dans la tradition catholique, qui fait reposer toute la sacralité de la messe sur ce moment clé qu'est l'Eucharistie. Alors le livre 1, je peux vous en lire un passage. Il montre bien la charge anti-intellectuelle et anti-scolastique
euh, de l'imitation de Jésus-Christ euh, qui, voilà, qui s'attaque contre la vaine science. Je vous lis le premier chapitre. Le premier chapitre est aussi celui qui a donné son nom à cet ouvrage. Alors, chapitre premier, vous allez voir cette charge anti-intellectuelle euh, de l'imitation de Jésus-Christ contre la scolastique triomphante du XIIIe siècle. Chapitre premier, qu'il faut imiter Jésus-Christ et mépriser toutes les vanités du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, dit le Seigneur. Ce sont les paroles de Jésus-Christ, par lesquelles il nous exhorte à imiter sa conduite et sa vie, si nous voulons être vraiment éclairés et délivrés de tout aveuglement du cœur. Que notre principale étude soit donc de méditer la vie de Jésus-Christ. La doctrine de Jésus-Christ surpasse toute doctrine des saints, et qui posséderait son esprit y trouverait la manne cachée. Mais il arrive que plusieurs, à force d'entendre l'Évangile, n'en sont que peu touchés, parce qu'ils n'ont point l'esprit de Jésus-Christ. Voulez-vous comprendre parfaitement et goûter les paroles de Jésus-Christ ? Appliquez-vous à conformer toute votre vie à la sienne. Que vous sert de raisonner profondément sur la Trinité si vous n'êtes pas humble et que par là vous déplaisez à la Trinité ? Certes, les discours sublimes ne font pas l'homme juste et saint, mais une vie pure rend cher à Dieu. J'aime mieux sentir la componction que d'en savoir la définition. Quand vous sauriez toute la Bible par cœur et toutes les sentences des philosophes, que vous servirait tout cela sans la grâce et la charité ? Vanité des vanités. Tout n'est que vanité. Or, aimer Dieu et le servir lui seul. La souveraine sagesse est de tendre au royaume du ciel par le mépris du monde. Vanité donc d'amasser des richesses périssables et d'espérer en elles. Vanité d'aspirer aux honneurs et de s'élever à ce qu'il y a de plus haut. Vanité de suivre les désirs de la chair et de rechercher ce dont il faudra bientôt être rigoureusement puni. Vanité de souhaiter une longue vie et de ne pas se soucier de bien vivre. Vanité de ne penser qu'à la vie présente et de ne pas prévoir ce qui la suivra. Vanité de s'attacher à ce qui passe si vite et de ne pas se hâter vers la joie qui ne finit point. Rappelez-vous souvent cette parole du sage : l'œil n'est pas rassasié de ce qu'il voit, ni l'oreille remplie de ce qu'elle entend. Appliquez-vous donc à détacher votre cœur de l'amour des choses visibles pour le porter tout entier vers les invisibles, car ceux qui suivent l'attrait de leur sens souillent leur âme et perdent la grâce de Dieu. D'ailleurs, la phrase conclusive peut nous faire penser à la théorie, à la métaphore de la caverne de Platon, où il dit que la plupart des hommes sont prisonniers du monde sensible et ne pensent pas au monde intangible. Et là, on voit tout à fait l'influence que peut avoir la philosophie antique sur la philosophie chrétienne, parce que quoi qu'en dise Thomas Campis, qui s'attaque à la philosophie en général, on voit l'influence d'une philosophie éthique et morale. Philosophie éthique et morale dont le fondateur est, selon Diogène Laërce, Socrate. Socrate n'aurait pas, je pense, démenti les propos de Thomas Campis et la charge anti-intellectuelle, puisque Socrate était un grand contempteur de la vanité de certains intellectuels de son temps. Donc on sent tout à fait la patte, j'oserais dire, du stoïcisme et de la pensée originelle de Socrate. Le livre 2, donc voilà, vous avez pour l'instruction, instruction pour avancer dans la vie intérieure. Vous avez un autre passage qui montre encore ce désir de détachement, voilà, des considérations humaines. Chapitre, je vous lis encore une fois un passage du livre 2 cette fois. Il y en a beaucoup qui désirent le céleste royaume de Jésus, mais peu consentent à porter sa croix. Beaucoup souhaitent ses consolations, mais peu aiment ses souffrances. Ils trouvent beaucoup de compagnons de sa table, mais peu de son abstinence. Tous veulent partager sa joie, mais peu veulent souffrir quelque chose pour lui. Plusieurs suivent Jésus jusqu'à la fraction du pain,
mais peu jusqu'à boire le calice de sa passion. Plusieurs admirent ses miracles, mais peu goûtent l'ignominie de sa croix. Plusieurs aiment Jésus pendant qu'il ne leur arrive aucune adversité. Plusieurs le louent et le bénissent tandis qu'ils reçoivent ses consolations. Mais si Jésus se cache et les délaisse un moment, ils tombent dans le murmure ou dans un excessif abattement. Mais ceux qui aiment Jésus pour Jésus et non pour eux-mêmes le bénissent dans toutes les tribulations et dans l'angoisse du cœur comme dans les consolations les plus douces. Et quand il ne voudrait jamais les consoler, toujours cependant il le louerait, toujours il lui rendrait grâce. Oh, que ne peut l'amour de Jésus, quand il est pur et sans aucun mélange d'amour ni d'intérêt propre? Ne sont-ce pas des mercenaires, ceux qui cherchent toujours des consolations? Ne prouvent-ils pas qu'ils s'aiment eux-mêmes plus que Jésus-Christ, ceux qui pensent toujours à leurs gains et à leurs avantages? Où trouvera-t-on quelqu'un qui veuille servir Dieu pour Dieu seul? Rarement on rencontre un homme assez avancé dans les voies spirituelles pour être dépouillé de tout. Car le véritable pauvre d'esprit, détaché de toute créature, qui le trouvera? Il faut le chercher bien loin, jusqu'aux extrémités de la terre. Si l'homme donne tout ce qu'il possède, ce n'est encore rien. S'il fait une grande pénitence, c'est peu encore. Et s'il embrasse toutes les sciences, il est encore loin. Vous voyez, l'imitation de Jésus-Christ parle aussi dans ce passage de l'amour. Et en cela, il a aussi inspiré Blaise Pascal, qui parle de l'amour désordonné de soi-même, de l'amour désordonné que les hommes ont d'eux-mêmes, de ce refus d'abandon et de sacrifice pour les autres. Euh, il y a aussi des passages qui rejoignent la vie de Saint Louis de Joinville, notamment un passage où Thomas Campis se plaint, s'agace que les hommes n'aiment pas Jésus pour Jésus lui-même, mais l'aiment pour leurs intérêts propres, c'est-à-dire être sauvés, être consolés, recevoir quelques grâces ou quelques biens terrestres. Joinville dit la même chose par une métaphore dans la vie de Saint Louis où il compte avoir vu une femme avec deux seaux d'eau, l'un pour éteindre les feux de l'enfer. Non, je crois qu'avec un seau d'eau, voilà, à se déplacer avec un seau d'eau et Joinville lui demande de s'arrêter et elle dit qu'elle va avec ce seau d'eau éteindre les feux de l'enfer. Et pourquoi et pour quelle raison elle veut éteindre l'enfer? Eh bien, pour que les hommes cessent d'aimer Dieu par crainte de l'enfer, mais l'aiment pour lui, l'aiment seulement pour lui. Donc vous voyez, Thomas Campis est tributaire aussi d'un héritage qui remonte à plus loin que la fin du XIIIe ou qui remonte à plus loin que le XIVe siècle. Il y avait, il y a des traditions nombreuses et variées du christianisme médiéval qui se retrouvent dans l'imitation de Jésus-Christ de Thomas Campis. Euh, et Pascal, voilà, s'en inspire par la suite. C'est aussi un recueil de citations, un recueil de mots particulièrement éloquents et de phrases particulièrement incisives euh, qui ont été cultivées dans le secret des cloîtres et qui nous est rendu visible là par la diffusion extraordinaire de cette œuvre qui était à l'origine réservée aux apprentis moines. Euh, c'est donc un recueil des maximes les plus convaincantes, si vous voulez, pour former un moine à la vie intérieure, qui est quand même l'originalité de la vie monastique, c'est la suprématie de cette vie intérieure, de cette vie de contemplation, de cette vie contemplative sur les rites séculiers en tant que tels et les détails d'une messe qui est trop souvent plus formelle que spirituelle. Une messe qui est souvent plus formelle que spirituelle. Et que les prêtres peuvent, voilà, les prêtres de l'époque de Thomas Campis, il le dit dans son ouvrage, ou les moines, des fois ils peuvent célébrer la messe de façon trop mécanique. Et en cela, cultiver une vie intérieure en amont de la célébration de la messe aide à rendre la messe pas plus efficace, parce que là on tomberait dans l'hérésie donatiste,
mais plus vivifiant et peut-être plus efficace, pas plus efficace, mais plus, ouais, plus en accord avec son importance. Donc voilà, après vous avez de la vie intérieure qui est le plus grand chapitre, et dans la vie intérieure vous avez une autre charge intellectuelle que n'aiment pas les dominicains, que n'aiment pas les partisans de la logique dans la foi, les partisans de l'intelligence pour servir la foi, des partisans de ceux qui veulent mettre la science dure au service de la foi. Cette phrase est la suivante et elle résume tout le changement de paradigme entre un Moyen Âge spirituel et intellectuel qui veut prouver l'existence de Dieu grâce au secours de la science, et un Moyen Âge, fin du Moyen Âge, qui renonce à prouver l'existence de Dieu par les secours de la science, mais qui proclame que Dieu est bien trop haut et bien trop mystérieux pour être accessible aux petites intelligences et aux petits raisonnements des hommes. Voilà, que dit-il ce passage du livre 3, le plus gros livre de l'imitation de Jésus-Christ? Eh bien voilà, Thomas Campis fait parler Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, que fait parler Thomas Campis, voilà ce qu'il dit. Mon fils, gardez-vous de disputer sur des sujets trop hauts et sur les jugements cachés de Dieu. Pourquoi l'un est abandonné tandis qu'un autre reçoit des grâces si abondantes? Pourquoi celui-ci n'a que des afflictions et celui-là est comblé d'honneur? Tout cela est au-dessus de l'esprit de l'homme, et nulle raison ne peut, quels que soient ses efforts, pénétrer les jugements divins. Quand donc l'ennemi vous suggère de semblables pensées, ou que les hommes vous pressent de questions curieuses, répondez par ces paroles du prophète. Vous êtes juste, Seigneur, et vos jugements sont droits. Et encore, les jugements du Seigneur sont vrais et se justifient par eux-mêmes. Il faut craindre mes jugements et non les approfondir, parce qu'ils sont incompréhensibles à l'intelligence humaine. Incompréhensible à l'intelligence humaine, c'est l'un des grands changements de paradigme de la dévotion moderne, de la dévotion moderna. Arrêtez, philosophe du Moyen-Âge, arrêtez, grand maître de la scolastique, d'essayer de percer les mystères divins. Vous ne pouvez pas le faire. Et donc, il faut arrêter avec votre orgueil intellectualiste et intellectuel. Et enfin, le livre 4, c'est un peu moins polémique, puisqu'il met tout le monde d'accord, dans le sens où il révèle l'importance sacramentelle de l'Eucharistie, et donc finalement de la présence réelle de Dieu dans les saintes espèces. Voilà un petit passage du début où Thomas Campis montre bien la sacralité de l'Eucharistie. En cela, bon, il n'a pas été suivi par la Réforme, et certainement pas par Calvin. Donc l'influence de l'imitatio Christi du côté des protestants est à nuancer, et qu'il faut se dire qu'elle a été beaucoup plus grande du côté des catholiques que de celle des protestants. Alors que dit cet extrait du livre 4 sur l'Eucharistie? On cite un passage de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes épuisés de travail et qui êtes chargés, et je vous soulagerai. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Prenez et mangez, ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et là, Campis fait parler infidèles parmi d'autres. Ce sont là vos paroles, ô Jésus, vérité éternelle, quoiqu'elles n'aient pas été dites dans le même temps et qu'elles ne soient pas écrites dans le même lieu. Et puisqu'elles viennent de vous, et qu'elles sont véritables, je dois les recevoir toutes avec une foi pleine de reconnaissance. Elles sont de vous, car c'est vous qui les avez dites. Mais elles sont aussi à moi, parce que vous les avez dites pour mon salut. Je les reçois avec joie de votre bouche, afin qu'elles se gravent profondément dans mon cœur. Ces paroles pleines de tant de bonté, de tendresse et d'amour m'animent, mais la pensée de mes crimes m'effraie, et ma conscience impure m'éloigne d'un mystère si saint. La douceur de vos paroles m'attire, mais le poids de mes péchés me retient.
Vous m'ordonnez d'aller à vous avec confiance si je veux avoir part avec vous, et de me nourrir du pain de l'immortalité si je veux obtenir la vie et la gloire éternelle. Venez, dites-vous, venez à moi, vous tous qui souffrez et qui êtes oppressés, et je vous ranimerai. Ô douce et aimable parole à l'oreille d'un pécheur. Vous invitez, Seigneur mon Dieu, le pauvre et l'indigent à la participation de votre corps sacré. Mais qui suis-je, Seigneur, pour oser m'approcher de vous? Voilà que les cieux des cieux ne peuvent vous contenir, et vous dites, venez tous à moi. D'où vient cette miséricordieuse condescendance, une si tendre invitation? Comment oserais-je aller à vous, moi qui ne sens en moi-même aucun bien qui puisse me donner quelque confiance? Comment vous recevrai-je en ma maison, moi qui ai si souvent outragé votre bonté? Les anges et les archanges vous adorent en tremblant, les saints et les justes sont saisis de frayeur, et vous dites, venez tous à moi. Si ce n'était vous qui le dites, Seigneur, qui pourrait le croire? Et si vous n'ordonniez vous-même d'approcher de vous, qui en aurait l'audace? Noé, cet homme juste, travailla 100 ans à construire l'arche pour se sauver avec peu de personnes, et moi, comment pourrais-je, en 1 heure, me préparer à recevoir dignement le Créateur du monde? Moïse, le plus grand de vos serviteurs, pour qui vous étiez comme un ami, fit une arche de bois incorruptible qu'il revêtit d'un or très pur, afin d'y déposer les tables de la loi. Et moi, vile créature, j'oserais recevoir si facilement le fondateur de la loi et l'auteur de la vie? Salomon, le plus sage des rois d'Israël, employa 7 ans à élever un temple magnifique à la gloire de votre nom. Il célébra pendant 8 jours la fête de sa dédicace. Il offrit 1000 hosties pacifiques et, au son des trompettes, au milieu des cris de joie, il plaça solennellement l'arche d'alliance dans le lieu qui lui était préparé. Et moi, misérable que je suis et le plus pauvre des hommes, comment vous introduirais-je dans ma maison, moi qui sais à peine employer pieusement une demi-heure? Et plût à Dieu que j'eusse une seule fois employé dignement un moindre temps encore. Ô mon Dieu, que n'ont point fait ces saints hommes pour vous plaire, et combien, hélas, ce que je fais est peu, combien est court le temps que je consacre à me préparer à la communion. Donc vous voyez que Thomas Campis, en mobilisant plein de passages dans l'Ancien Testament, enfin les passages les plus célèbres dans l'Ancien Testament, affirme réellement la présence de Dieu dans l'Eucharistie. Et ensuite, par la suite, là c'était juste l'introduction du livre 4, du dernier livre, il divulgue plein de conseils pour se préparer à l'Eucharistie et pour se préparer à recevoir l'Eucharistie de la façon la plus digne possible, et la façon d'en retirer les fruits les plus fructueux, si j'ose dire, euh, pour, pour alimenter sa foi. Donc vous voyez, ce livre de l'imitation de Jésus-Christ, c'est à la fois une œuvre littéraire, puisque c'est une œuvre en prose, en latin, elle n'est pas déniée d'une certaine beauté et, d'une certaine habileté dans l'écriture en latin, et d'autant que Corneille, en son temps, a voulu transposer en vers latin. Non, c'était pas en vers latin, c'était en vers français. A voulu transposer en vers français l'imitation de Jésus-Christ. Exercice très difficile. C'est un ouvrage littéraire, l'imitation de Jésus-Christ, c'est un ouvrage religieux. Et c'est un ouvrage qui s'inscrit dans une temporalité historique très précise, qui fait passer le Moyen-Âge d'une dévotion orale et communautaire, où la dévotion individuelle avait peu d'implication, un peu comme ce qui avait cours durant le paganisme romain, où les personnes manifestaient leur foi surtout par la praxis et par la pratique du rite en allant à la messe. Et là, Thomas Campis dit que pour que la messe soit plus efficace, pour que les rites religieux soient plus efficaces, il faut aussi cultiver une vie intérieure qui va être complémentaire d'une manifestation extérieure de la foi. Donc il y a, même dans notre héritage spirituel, que ce soit dans toutes les religions, une influence de Thomas Campis, où la Devotio Moderna vient compléter les anciens rites chrétiens,
et vient rompre avec ses habitudes issues de l'Antiquité, de praxis et de simple praxis et de simple présence communautaire et de prière communautaire, pour venir y ajouter une prière individuelle et un rapport individuel à Dieu. Un rapport individuel à Dieu qui reste très présent à la fois dans la communauté chez les catholiques et aussi chez les protestants qui ont exacerbé cet héritage de l'imitation de Jésus-Christ, puisque les protestants ont fait du rapport individuel à Dieu, du rapport personnel et unique entre un homme et Dieu, ils en ont fait la pierre angulaire de leur réforme. En cela, l'imitation de Jésus-Christ a pu mal inspirer les protestants, enfin je ne veux pas juger, mais... Et ils n'ont pas lu le dernier livre apparemment, les protestants, sur le sacrement de l'Eucharistie. Mais c'est tout le temps ça, quand on a une œuvre aussi connue, aussi célèbre, et qui a eu une influence aussi grande dans la dévotion européenne et dans la vie spirituelle de l'Europe de la fin du Moyen Âge, et les héritiers nombreux et diversifiés prennent une partie de l'œuvre et pas sa totalité. Ce qui fait que les protestants ont pris le côté rapport individuel entre l'homme et Dieu et l'ont exacerbé à un niveau trop fort, puisque cet rapport individuel entre Dieu et l'homme a fait qu'on a supprimé tous les intermédiaires, euh, on a supprimé le, le ministère du prêtre et son rôle, par exemple, dans la confession. Puisque, puisque le rapport individuel s'est exacerbé, pourquoi encore se confier et faire passer le pardon par la confession? Ça a été une influence, c'était un trait que les protestants ont repris de l'imitation du Christ, mais l'imitation du Christ n'a jamais dit ça. L'imitation de Jésus-Christ a juste mis en avant, pour compléter la dévotion communautaire, une dévotion individuelle. Cette dévotion individuelle a été beaucoup trop approfondie par les protestants, je crois, mais cette dévotion individuelle a été conservée par l'Église catholique. Et je pense que l'Église catholique a conservé une dévotion individuelle telle que dans l'équilibre qui avait été celui de l'imitation de Jésus-Christ, c'est-à-dire un équilibre complémentaire entre une dévotion individuelle qui se conjugue aussi avec une dévotion communautaire au moment de la messe et qui s'articule autour du sacrement le plus important de l'Eucharistie. Donc, l'imitation de Jésus-Christ, vous pouvez le lire, et pour sa valeur historique, pour sa valeur culturelle, pour sa valeur religieuse, pour sa valeur littéraire. Donc ces livres qui vous est présenté là coûtent seulement 8 €. L'imitation de Jésus-Christ n'est pas un livre très grand, mais il est beaucoup plus court que le livre le plus imprimé de l'histoire. C'est le deuxième livre le plus imprimé de l'histoire et il est beaucoup plus court que la Bible, puisqu'il fait environ 300 pages. Et ça ressemble un peu, voilà, je ne sais pas si le parallèle est très pertinent, mais ça ressemble un peu au manuel d'Épictète. Parce que c'est un livre qui accumule les sentences, un peu comme dans le manuel d'Épictète, et qui fait qu'au désagrément de la vie, aux vanités terrestres, on doit toujours opposer une ferme résolution et une ferme confiance en Dieu. Et, un stoïcisme à toute épreuve, j'oserais dire. La différence entre l'imitation de Jésus-Christ et le manuel d'Épictète, c'est que dans Épictète, Dieu est à peu près absent, mais l'esprit d'abnégation, de résilience et, euh, et de résistance au revirement de la fortune, ce sont des choses communes à l'imitation de Jésus-Christ et au manuel d'Épictète. Donc, vous pouvez lire l'imitation de Jésus-Christ, que vous soyez croyant ou non croyant, c'est de par l'influence que cette œuvre a eue sur l'Europe et sur la vie spirituelle européenne,
C'est, je pense, un élément indispensable à votre culture générale.